secrétaire général de la CFTC Île-de-France ne trouve pas quelques similitudes entre ce qui se passe aujourd'hui avec les Gilets jaunes et les mouvements de 47 ? Parce que le mouvement de 47 est parti d'une baisse de la ration de pain, puisque c'est comme ça que ça a démarré, vers le mois de novembre 47. Ça a traîné jusqu'au mois de mai-juin 48, au moment où les organisations syndicales de l'époque ont rejoint le mouvement pour avoir de nouveaux acquis sociaux. Moi, je trouve que historiquement, dans le déroulé, alors bien sûr, on n'est pas à l'après-guerre aujourd'hui, le contexte est un peu différent. Mais dans le déroulé historique, dans la frise temporelle, je trouve un peu quelques similitudes. Moi, je dirais, alors, quand même, pas complètement. Qu'il y ait un problème de pouvoir d'achat, ça, oui, c'est incontestable et c'est incontesté. Maintenant, il faut analyser, je dirais, le problème plus en profondeur qu'aujourd'hui, que dire, parce que c'est une hausse des carburants, etc. On va dire que c'est des détonateurs, mais je dirais une crise est beaucoup plus profonde que ça. On ne va pas faire une similitude non plus avec 47. Après, je dirais que c'est un mouvement qui naît aujourd'hui aussi grâce aux réseaux sociaux. Il faut voir aujourd'hui, je prends juste la région parisienne, c'est 12 millions de travailleurs. On parle de 12 millions de travailleurs sur la région parisienne, Île-de-France. Quand on regarde le taux de mobilisation, des choses comme ça, qu'on voit, c'est infinitésimal, je dirais, par rapport à ça. Et aujourd'hui, il y a l'effet médiatique qui amplifie les choses, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut traiter le problème beaucoup plus en profondeur. C'est pas avec des primes qu'on va donner pendant un mois par des grandes entreprises comme ça qu'on va traiter réellement le problème. Je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder la rémunération dans toute sa globalité, les taxes dans toute la globalité, et voir aujourd'hui si un travailleur, on va dire de base, aujourd'hui peut vivre en région parisienne avec son salaire. Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser. D'ailleurs, c'est la question que posent les organisations syndicales depuis enfin, à mon âge, j'ai toujours connu la crise. Et à mon âge, j'ai toujours entendu on voit le bout du tunnel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le bout du tunnel, dans les années 70, j'ai l'âge de l'avoir connu, et puis on y est toujours sur le tunnel, et on voit le bout, mais c'est un peu comme l'horizon, hein, chaque fois qu'on le voit, il s'éloigne un peu. Les organisations syndicales, comment elles voient, enfin pour la CFTC, puisqu'on est aujourd'hui avec cette organisation centenaire qu'est la CFTC, comment elles regardent ce mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui et cette évolution de la contestation, parce que c'est une évolution de la contestation. Attends. Je vais juste un grand élément que nous, on accompagne aussi, c'est aujourd'hui les réunions de dialogue. Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est toujours ce qu'on a prôné, c'est le dialogue. Et aujourd'hui, si on a aujourd'hui un gouvernement qui n'écoute pas aujourd'hui des partenaires sociaux, on arrive aujourd'hui à des situations comme ça. Les alertoirs, ils ont été donnés depuis ce temps, par différents canaux, par différents endroits, etc. Sauf qu'en face, on n'avait pas de réception. On peut dire que le gouvernement d'aujourd'hui paye l'addition d'un gouvernement précédent, lors duquel le président de la République avait dit « un jour il y aura une grève, on s'en rendra même plus compte ». C'est compliqué parce que on ne peut pas juger d'un mouvement aujourd'hui où en disant je fais grève et c'est aujourd'hui l'ensemble des données. C'est un amoncellement de petites choses c'est une cocotte minute qui gonfle jusqu'au moment où... C'est pas le gouvernement d'aujourd'hui qui est responsable de tout. C'est la somme de tout ce qui s'est passé depuis 25 ans. C'est pas comme ça que ça part. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un manque. Alors, on est dans un système social qui est un peu... Enfin, un système, on va dire, oui, social, qui est un petit peu différent en Europe par rapport à beaucoup de pays. Je vais juste donner un exemple. N'importe quel travailleur aujourd'hui qui dépend d'une convention collective va pouvoir bénéficier des avancées sociales de ces conventions collectives, on est bien d'accord, sans qu'aujourd'hui, lui, cotise à une organisation syndicale ou soit adhérent à une organisation syndicale. Dans d'autres pays, il faut être adhérent pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Donc aujourd'hui, quand j'entends aujourd'hui souvent les gouvernements qui disent les syndicats, ils représentent rien, ils sont rien, etc. Je regarde aujourd'hui, moi, le premier tour des élections en général, il y a des fortes participations et les salariés sont toujours impliqués dans la vie sociale. Sauf qu'on n'a pas cette reconnaissance aujourd'hui globale. Donc aujourd'hui, il faut que les gouvernements écoutent les partenaires sociaux. Il faut que les gouvernements aujourd'hui tiennent compte des propositions des partenaires sociaux. Et si aujourd'hui il y a une écoute et aujourd'hui on tient compte des propositions, on pourra désamorcer tous ces signes, etc., tous ces signes. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans un système où on disant je décide, j'applique, voilà ce qui se passe.
à la fin, on a le résultat qu'on voit actuellement en ce moment. Oui, à un moment, il y a une voix sans issue. Marcel, tu voulais intervenir? Oui, je voulais revenir parce que je t'ai vu arriver tout doucement sur l'histoire de la notion de 47 et puis d'aujourd'hui. En 47, quand même, la population en France souffrait énormément de faim. Il fallait tout reconstruire. On en était encore à des bons, pour certains, pour acheter telle chose. Et c'est ça qui a mis le feu. Ça a mis le feu parce que ça n'avançait pas. Mais c'était la reconstruction. Or, les gilets jaunes, je pense que c'est une marmite qui chauffe depuis pas mal d'années parce qu'il y a des laissés pour compte. Parce que les premiers gilets jaunes, c'est là qu'il faut faire attention. Les 3 premières semaines, ce sont des gens qu'on ne connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève. Ils étaient retirés de tout. On découvrait qu'il y avait la pauvreté, soi-disant, alors qu'on la connaît, la pauvreté, hein, et elle se propage vite. Et elle se propageait en plus dans les petits villages, dans les petites communes, dans les villes moyennes. C'est pas Grand Paris, Marseille, non, c'est les petites communes. Et c'est là qu'ils se sont révoltés. Et pourtant, et c'est là que ça interroge. On a inventé, sur les 20 dernières années, un nombre incalculable d'organismes, de systèmes pour soi-disant aider les personnes qui étaient en grave difficulté, qui ont perdu l'emploi, qui ont perdu les moyens, des ressources, qui ont tout perdu. Et bien finalement, on n'a pas beaucoup aidé de gens. Donc ces gens-là se sont révoltés. Et se sont révoltés, c'est là qu'il faut faire très attention vis-à-vis de l'État, qui lui a cru bien faire. Alors la méthode peut-être actuellement, c'est qu'on rajoutait des petites doses là, depuis 1 an et demi, 2 ans, des taxes par-ci, des taxes par-là, il en a parlé. Et puis le gasoil d'un seul coup monte de 10 centimes, c'est la révolution. Ça a fait déborder le vase. Mais en fait, c'est le cumul de tout ça qui a fait que... Et au jour d'aujourd'hui, et on regarde bien, c'est que l'État se trompe complètement à vouloir réformer comme ils le font, c'est-à-dire je réfléchis, je décide et j'applique. Et les partenaires sociaux sont écartés. J'en prends par exemple, il y a encore 2 semaines, les partenaires sociaux essaient de négocier, je dis bien essaient de négocier la convention UNIDIC, etc. C'est l'échec. Échec dû uniquement au patronat, et particulièrement du MEDEF, hein, et d'une autre organisation syndicale patronale. Et qu'est-ce qu'on entend ? On voit des tweets fusés de la gouvernance, on ne va pas citer les noms, hein, comme quoi on ne peut pas compter sur les partenaires sociaux. C'est un manque de courage. On sait si bien parler devant les médias, on sait de qui je vais parler, mais vous allez voir, et on sait aller devant les élus, raconter qu'il faut tout réformer, je vous écoute, je vous ai compris à la limite, hein, mais il n'a pas eu le courage de dire que le MEDEF a plombé, tout simplement, cette convention. Ce qui c'est curieux, c'est que à quel avantage ? Aucun avantage. Si l'État va reprendre, et on peut craindre que le paritarisme demain soit en danger. Ça, on l'a senti arriver entre les 2 tours des élections présidentielles, que le paritarisme était en danger. On alerte sur ce plateau même les rendez-vous du monde du travail. Si on reprend l'historique, moi je me souviens de Bernard Van Crenest, à l'époque président de la CFE-CGC, disant « Le mouvement des indignés qu'il y avait en Espagne à l'époque, c'est pas pour nous parce qu'on a encore les minima sociaux qui jouent le rôle d'amortisseur. » Or aujourd'hui, les minima sociaux, ils ne jouent plus ce rôle d'amortisseur. C'est pour ça qu'on a les gens dans la rue. Aujourd'hui, le paritarisme est en danger. Et le paritarisme, c'était quand même une garantie d'avoir les salariés représentés dans la protection sociale complémentaire, dans la sécurité sociale, dans les UNEDIC, etc. Aujourd'hui, la mort du paritarisme, c'est la mort de la représentativité du citoyen. Le gros problème, à mon avis, enfin, et alors, d'accord, moi je vais aller plus loin encore que vous sur le sujet. Si aujourd'hui on tue le paritarisme, avec qui on va dialoguer ? Ça, c'est la question. Parce que quand le paritarisme sera mort, ou s'il devait mourir, on tomberait dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'interlocuteurs en face. Quand vous avez une manifestation avec 10 000 personnes et que vous avez aujourd'hui des gens qui dirigent cette manifestation, vous savez avec qui dialoguer. Quand vous avez une manifestation, ce qui se passe actuellement, avec des gilets jaunes 20 30 000, on ne sait plus avec qui dialoguer. Donc aujourd'hui, c'est des mouvements anarchiques qui parlent dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on est dans l'impasse d'ailleurs. Parce que le gouvernement n'a plus d'interlocuteurs. Les interlocuteurs sont pas d'accord, enfin, les manifestants ne sont même pas d'accord entre eux. Ils n'ont pas envie de négocier et donc on est dans l'impasse. Alors on va revenir sur le fil du sujet. C'était très bien d'ailleurs d'évoquer ça avec la CFTC qui peut donner son œil d'organisation centenaire.